Dans le village d'Anomé, un petit coin de paradis au cœur de l'Afrique de l'Ouest, Thomas Écu grandit dans une famille modeste. Très jeune, il ressentit l'appel à sortir de la pauvreté et à briller parmi les siens. Il voyait les pasteurs et leaders religieux du village, vêtus de belles tenues et avec des voitures luxueuses, et il se disait que la vie de ses parents n'était pas celle qu'il souhaitait. La plupart de ces pasteurs étaient des hommes respectés et admirés, mais Thomas, qui manquait de connaissances sur le monde spirituel, n'avait qu'une idée en tête, réussir à tout prix. Un jour, un étrange étranger, vêtu d'une robe sombre, s'arrêta près de lui alors qu'il se rendait au marché. L'homme, d'une voix calme et profonde, lui parla de richesse, de gloire et de pouvoir. Il lui dit, « Si tu veux ce que tu désires, il te faudra faire un choix. L'argent et le pouvoir sont à portée de main, mais il y a un prix à payer. » Intrigué mais aveuglé par ses rêves, Thomas suivit l'étranger sans poser de questions. Ils se rendirent dans un lieu secret, une grotte où l'air était lourd et où l'écho de voix étranges résonnait. Là, l'homme lui révéla qu'il pourrait l'aider à obtenir tout ce qu'il souhaitait, mais à une condition, un pacte avec des forces qui ne viennent pas de Dieu. Il lui promit richesse et influence, mais à la condition de sacrifier son âme et de se soumettre à des forces obscures. Le jeune homme, sans bien comprendre la gravité de ses choix, accepta. « Je n'ai rien à perdre, » pensa-t-il, convaincu que son destin était scellé par cette rencontre. Les mois passèrent et, contre toute attente, la vie de Thomas changea. Il ouvrit une petite église qu'il nomma Temple de la vérité divine. Très rapidement, sa réputation se répandit dans les villages voisins. Il affirmait guérir les malades, résoudre les problèmes financiers, et effectuer des miracles. Ses soi-disant bénédictions attiraient les foules, et Thomas devint une figure de proue, adulée par des milliers de personnes. Il prêchait des messages de prospérité et de foi, mais dans l'ombre, il continuait à se livrer à des rituels occultes pour maintenir son pouvoir. Amélia, une veuve du village, entendit parler de ces guérisons miraculeuses. Elle avait perdu son mari depuis plusieurs années et vivait dans une grande pauvreté. Un jour, désespérée, elle apporta toute son épargne à l'église, espérant que la prière de Thomas sauverait son fils gravement malade. Thomas la bénit et lui dit, « Le Seigneur m'a révélé que ton fils sera guéri, mais seulement si tu fais cette offrande sacrée. » Le cœur d'Amélia s'emplit d'espoir, et elle donna tout ce qu'elle possédait. Cependant, les jours passèrent et son fils ne montra aucun signe d'amélioration. Amélia, accablée, retourna au temple, demandant une réponse. Mais Thomas la repoussa, prétextant que sa foi n'était pas assez forte. D'autres fidèles faisaient les mêmes sacrifices, mais leur vie ne changeait pas. Les prières restaient sans réponse, et pourtant Thomas continuait à récolter les fruits de la manipulation. Un autre fidèle, Didier, l'assistant personnel de Thomas, commença lui aussi à douter. Il remarqua des incohérences, les prières laissent place à des moments de silence effrayants, et l'église semblait imprégnée d'une atmosphère pesante. Un soir, il suivit son pasteur à une clairière lointaine, où il assista à une scène macabre. Thomas, agenouillé devant un autel étrange, invoquait des puissances sombres. Il prononça des mots que Didier ne comprit pas, mais le mal était évident. Thomas avait scellé un pacte avec des entités démoniaques pour maintenir son empire. Le lendemain, Didier parla à Léa, une membre de la chorale qui avait aussi commencé à se poser des questions. Ils découvrirent ensemble des documents financiers montrant des transactions suspectes et des lettres dans lesquelles Thomas parlait ouvertement de son accord éternel avec des puissances obscures. C'est alors qu'ils décidèrent d'agir pour protéger la communauté. Lors d'un culte, Didier réussit à diffuser une vidéo secrète sur les écrans de l'église. Dans cette vidéo, Thomas était vu en train d'admettre que ses miracles étaient des manipulations et que ses pratiques occultes étaient la vraie source de son pouvoir. La foule éclata de rage, des cris de colère se mêlèrent à des pleurs de trahison. Les fidèles, choqués, se rebellèrent contre leur pasteur. Thomas tenta de fuir, mais il fut intercepté par une force invisible. On raconte qu'il fut frappé par la foudre, une punition divine pour avoir trompé des milliers de personnes. Certains croient qu'il subit la conséquence de son pacte, d'autres que c'était la justice divine qui se manifestait. Le temple de la vérité divine fut détruit, et les villageois, conscients de la gravité de leurs erreurs, se repentirent et commencèrent à reconstruire leur foi sur des bases solides. Moralité de l'histoire. L'histoire de Thomas Écu nous rappelle que la quête du pouvoir et de la richesse à tout prix peut nous conduire sur des chemins dangereux, où l'on sacrifie l'essentiel, notre âme et notre foi véritable. La Bible nous enseigne à nous méfier des faux prophètes, ceux qui se présentent comme des messagers de Dieu mais qui, en réalité, sont motivés par des intérêts personnels.
Dans Matthieu 7h15, il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui sont des loups ravisseurs. » Cette histoire est un avertissement, même dans des lieux sacrés, il est essentiel de garder un esprit de discernement. La foi véritable ne se mesure pas par des miracles visibles, mais par l'amour, la vérité et la justice que nous vivons au quotidien.